La force se mesure en newtons. La force gravitationnelle nous attire vers le sol. La force gravitationnelle est égale à la masse fois la gravité, ou la force gravitationnelle est égale à la constante gravitationnelle fois la masse numéro 1, la masse numéro 2, divisée par le rayon à la vue. Cette dernière formule est utilisée lorsqu'il y a deux objets qui s'attirent mutuellement. La force normale est opposée à la force gravitationnelle sur un plan droit. Elle est aussi perpendiculaire à la surface. La force normale est égale à la force gravitationnelle est égale à la masse fois la gravité. La force de frottement est dans le sens contraire du mouvement. La force de frottement est égale au coefficient de frottement fois la force normale. La tension est égale à la force gravitationnelle lorsqu'elle est à la verticale. La tension est égale à la force gravitationnelle qui est égale à la masse fois la gravité. La force centripète maintient un corps dans un mouvement circulaire. La force centripète est égale à la masse fois la vitesse à la 2 divisée par le... Quelle est la force gravitationnelle s'exerçant entre une boule de quilles immobile de 6 kg et une quille de 2 kg si elles sont à une distance de 20 mètres? Donc, on a la première masse qui est la quille de 2 kg, la deuxième masse de 6 kg, le rayon entre les deux de 20 mètres et la constante qui est de 6,67 fois 10 à la moins 11 newtons par mètre carré divisé par les kilogrammes carrés. Donc, on va trouver la force gravitationnelle. Donc, on remplace toutes les variables dans la formule, on les multiplie ensemble pour arriver finalement à 2 fois 10 à la moins 12 newtons. C'est la force gravitationnelle. Un père fait tourner sa fille autour de lui en la tenant par les mains. Le centre de gravité de la fillette de 40 kg se trouve à 1,2 m du corps du père. À quelle vitesse la fillette tourne-t-elle si le père exerce une tension de 690 newtons? Nous connaissons déjà les données suivantes. La masse est de 40 kg, le rayon de 1,2 m et la tension est égale à 690 N, qui est aussi la force centripète. Quelle est la vitesse? Voici la formule de la force centripète. Après avoir rentré les variables dans la formule, nous obtenons que la vitesse carrée est égale à 20,7. Après avoir effectué la racine carrée, nous avons la réponse de 4,55 mètres par seconde est